Merci Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom de notre précieux et sauveur Jésus-Christ. Amen. Avant de continuer ce moment de prière, nous allons d'abord prier pour demander que le Saint-Esprit puisse nous guider. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Cher Saint-Esprit, maintenant je t'appelle. D'abord, Seigneur, je réclame le sang de Jésus sur moi. Tendre Père, le sang de ton Fils Jésus-Christ sur moi, sur tous mes auditeurs. Je réclame le sang précieux de Jésus sur moi, Seigneur. Seigneur, puisse me pardonner tout péché en parole ou en pensée ou en acte, Seigneur. Toute chose que j'aurais pu faire qui t'a pas glorifié. Je te laisse tous mes bien-aimés qui sont en jeûne et en prière avec moi ce moment. Cher Saint-Esprit, je t'appelle maintenant. Puisses-tu venir diriger avec moi cette prière, conduire ce moment de prière, parler à ton peuple, glorifier le précieux nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Ce dernier temps, je me suis dit, il faut que j'explique un peu plus ce qu'est la Trinité. Avant de commencer cet enseignement, j'aimerais expliquer un peu plus la Trinité. Malheureusement, que beaucoup de pasteurs n'abordent plus. Beaucoup de pasteurs ne prêchent plus sur ça, n'enseignent pas sur ça. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens tombent dans des travers. Ils sont séduits par des faux docteurs, par des faux enseignements. Je peux vous dire, de par le monde, toutes les églises évangéliques sont trinitaires. C'est-à-dire que toutes les églises qui sont chrétiennes croient à la Trinité. L'église baptiste, l'église catholique, l'église évangélique, pentecôtiste. Quand vous voyez leur doctrine, ils croient à la Trinité. Ceux qui disent que la Trinité est du diable, ou qui ne croient pas à la Trinité, ce sont des sectes. Par exemple, les témoins de Jéhovah, les Mormons, et certains pasteurs qui paraissent évangéliques, en réalité qui ne le sont pas du tout. Parce que lorsque tu nies la Trinité, on tombe dans une confusion. Okay. Ma soeur Vanessa, oui. Tu peux regarder à qui a sonné là? C'est qui? M'empêche de prier, Seigneur. Je ne peux pas me concentrer tranquillement. Allô? Oui, oui. Oui, c'est Élisée, ouvre. Et tu parles à l'école? Élisée. Baba Shotokoria Baba Shotor Sakara Baba Yukuru Baba Shandara Baba Shonduru Baba Shukuru Baba Koriandara Baba Shonduru Baba Shakara Baba. Élisée! 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 Oui. Quand on t'appelle, tu réponds, ok? Mais je viens d'arriver. Mais tu réponds quand je t'appelle. Mais je viens d'arriver. Mais quand tu m'entends parler, tu réponds. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui va pas? Mais tu vas bien? Tu rentres pourquoi alors? Parce que je fais pas sport. Tu peux pas rester à l'école là-bas sans... Non, je vais travailler ici, j'ai oublié le truc. Ok.
Fais-moi du café. Parfois, il faut être strict, il faut être autoritaire. Et un temps de donner, il faut sortir le muscle. Hein. Tu es obligé. Hein. Merci Seigneur. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Je t'aime Saint-Esprit, j'ai besoin que tu sois là, que tu m'aides. Que tu m'aides. Voilà. Bon, il y a des gens qui disent que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas seulement des gens. Il y a aussi des témoins de Jéhovah qui utilisent le même argument. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Comme aussi certains disent, le mot dîme, on n'en parle pas beaucoup dans le Nouveau Testament. Voyez. Mais c'est ce que l'apôtre Paul a dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre tue, l'esprit. Le Seigneur dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas la lettre, c'est la pensée, c'est la notion. Voyez. Il y a des mots qui ne sont pas littéralement inscrits dans la Bible, mais dont la pensée est explicitement et clairement exprimée dans la Bible. Voyez, beaucoup de chrétiens disent la lettre tue, l'esprit vivifie, quand ça les intéresse, quand ils peuvent en tirer davantage. Un exemple, hein. Nulle part on a vu Jésus manger la viande. Dans la Bible, j'ai toujours vu Jésus manger des poissons. Est-ce que pour autant, va-t-on déduire une doctrine, va-t-on créer une doctrine pour dire qu'un bon chrétien doit être comme Jésus, ne jamais manger la viande, manger que du poisson? Et quelque chose aussi qui peut vous paraître un peu comique. Nulle part on a vu Jésus aller aux toilettes. Montre-moi dans la Bible, quelque part, où on voit Jésus aller aux toilettes. Comme je dis aussi, mais jamais on va dire, on va créer une doctrine pour dire que Jésus n'allait jamais aux toilettes. On voit par exemple un passage où nulle part on voit, quelque part, les disciples, les apôtres donner une offrande. Est-ce que pour autant qu'on va dire que les offrandes, ce n'est pas les apôtres qui doivent les donner, mais simplement les chrétiens? Vous voyez, si on doit déduire des doctrines simplement parce que ce n'est pas écrit littéralement, la parole de Dieu, c'est la révélation. Quand on dit Dieu est omnipotent, c'est écrit où le mot omnipotent? Le mot omnipotent n'est pas dans la Bible. Et pourtant, il est omnipotent. Il voit tout. Il est partout. David dit, quand je suis dans la mer, tu es là, tu me vois. Quand je suis... donc Dieu, sa présence visuelle est partout. Rien n'est caché devant ses yeux. Mais son Shekinah, sa présence de gloire, n'est pas partout. Pas là où il y a le péché. Voyez. Donc, il y a plein de choses dont nous connaissons les notions. Voyez. Et nous savons que la Bible n'a pas été écrite en français. Donc dire que la Trinité est diabolique, comme les enseignent les faux docteurs, les témoins de Jéhovah, Kwetu, les branhamistes, les unitaires, c'est grave. Simplement parce que ce mot-là n'est pas dans la Bible. Mais moi, Georges aussi, non, Georges lui aussi, oui, je crois, je pense, oui. Mais j'aimerais vous dire, pourquoi je vous en parle? D'abord parce que je constate malheureusement très peu de pasteurs qui enseignent sur ces choses. Écrivez le mot Trinité sur YouTube ou Trinité,
vous allez voir très peu de hommes de Dieu qui enseignent la Trinité. Pour la plupart des chrétiens, à part les témoins de Jéhovah, Dieu le Père, il est reconnu comme Dieu. D'accord? Le Saint-Esprit, il est Dieu. On ne va pas entrer en détail de ces... On ne va pas aller trop en détail, mais on sait que le Saint-Esprit est Dieu. Il y a des versets qui disent clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est Dieu aussi. C'est écrit clairement dans la Bible. Là, tout ça, nous sommes tous d'accord. Bon, maintenant, il y a des divisions. Les unitaires, les branhamistes, les trithéistes. Les trithéistes, c'est des mormons. Des gens qui croient en 3 dieux distincts. Pour eux, ils sont des polythéistes. Ils croient qu'il y a 3 dieux. Bon, les unitaires, ils croient qu'il y a un seul Dieu, mais ils nient 2 personnes de la divinité. Il y a un seul Dieu et une seule personne. Donc, Jésus n'est pas le Fils. Et c'est le Père qui joue le rôle du Fils. Le Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Père qui est en esprit là. Vous voyez que c'est ce genre d'interprétation que ces gens donnent, les unitaires. Ça a des répercussions graves. Des répercussions graves, pourquoi? Parce que si Jésus n'est pas Jésus, et quand il y a 3 personnes, vous n'en voyez qu'une personne, donc vous niez au moins 2 autres. On peut être d'accord. S'il y a 3 personnes dans une maison, vous dites qu'il n'y en a qu'une seule personne, donc vous niez au moins 2 autres personnes. Donc les unitaires, quelque part, ils nient le Saint-Esprit, ils nient le Fils. Le Fils n'est pas le Fils. Le Fils n'est qu'un rôle du Père. Donc Dieu le Père, c'était vraiment un grand comédien. Il était à la fois dans le ciel, en même temps il était dans le Fils, dans un rôle du Fils sur terre. Et ses prières, ce n'étaient pas vraiment des vraies prières. Il faisait semblant, bon, où il était comme un caméléon. Tantôt il devient homme, purement homme, il prie. Tantôt il devient purement Dieu. Tantôt il devient purement... Donc il changeait comme ça. Tantôt il sentait la douleur. Tantôt il pleurait vraiment sincèrement. Tantôt il ne pleurait pas. Donc ça devient... La Bible devient vraiment un bracadabra. La Bible devient un bracadabra. C'est ça le problème des unitaires. Mais c'est une manière très simple aussi de présenter l'évangile. Mais ce que j'aimerais vous dire, pour nous, un être humain, Dieu, on ne pourra jamais le démystifier. Parce que Dieu est infini. C'est ça le problème qu'il y a. Nous, les êtres humains, on doit comprendre que Dieu est infini, il nous dépassera toujours. Vous devez admettre que vous êtes qu'un humain, qu'avec votre intelligence, vous ne pourrez pas connaître Dieu, comprendre Dieu, démystifier tout ce mystère. Dites, mais Bishop Eli, comment tu peux dire ça? Je peux vous montrer que la notion du mystère de la Trinité sur la personne de Dieu, même Paul l'a écrit. Je vous enseigne parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, l'enseignement. Les chrétiens ne sont pas enseignés. On parle toujours de même chose, de la foi, hein, des guérisons, vous êtes des champions, vous êtes des ceci. Mais non, c'est bien tout ça, mais voilà, regardez. Si nous allons dans Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 9. L'apôtre Paul reconnaît notre connaissance partielle. Vous voyez, tant que nous sommes dans ce corps de chair, tant que vous avez l'intelligence humaine, vous ne pourrez pas même expliquer
Dieu a parfaitement avec nos mots, avec nos phrases terrestres. Vous n'arriverez même pas à définir, parce que Dieu est infini. Nous sommes des êtres infinis, avec des êtres finis, avec intelligence limitée. On ne peut pas. Soyons humbles pour dire que Dieu est Dieu, que nous sommes des humains. D'ailleurs, Dieu dit, à qui me comparez-vous? On veut comparer à Dieu, on veut comparer Dieu aux hommes, on veut comparer Dieu à quelque chose. Vous voyez, la doctrine des unitaires commence quand on cherche à comparer Dieu à des êtres humains. Parce qu'il n'y a aucun être humain trinitaire. La Trinité ne peut pas être représentée sur terre. Dites-moi, quelle est la chose trinitaire qui existe dans la création? La Trinité, c'est la preuve que Dieu n'est pas une créature. Il n'y a aucune créature trinitaire sur terre. Et même, il n'y a aucun objet trinitaire. Il n'y a aucun objet, parce que Dieu, on ne peut pas le représenter ni par des objets, ni par un être humain. Alors, les unitaires, en cherchant à comprendre Dieu avec leur intelligence, à comparer Dieu à un être humain, ils ont dit Dieu est un individu. Regardez ça. 1 Corinthiens 13, verset 9. Car c'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Voyez, tous les débats que nous faisons là, nous connaissons partiellement. Nous voyons d'une manière confuse. Vous voyez, nous disons Dieu est trois personnes en un. Voilà, nous voyons d'une manière confuse. Mais le jour où nous deviendrons des esprits, que nous serons devant le trône de Dieu, c'est là où que nous connaîtrons Dieu comme il nous a connus. Alors que je connaîtrai comme... Mais tant que nous sommes sur terre, Dieu serait un mystère. Voyez. Donc, voilà un peu ce passage qui dit... 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Donc, vous voyez... Tous les pères de la foi, Kenneth Hagin, T.D. Jakes, Benny Hinn, toutes les églises évangéliques en général, même pentecôtistes, croient à la Trinité. Qu'est-ce que signifie la Trinité? C'est un Dieu qui est formé de trois personnes distinctes. Voilà. Sans confondre. Le Père est distinct du Fils, le Fils est distinct du Père, l'Esprit est distinct. Pourquoi? Je vais vous démontrer pourquoi ils sont distincts. Quand tu lis, par exemple, dans Jésus-Christ, nous allons voir dans 1 Jean. Vous voyez, le problème que nous avons dans Jean, le problème que nous avons, nous prenons... Allô? Ah, Annick, je te rappelle, je suis en direct, hein, en direct sur la télévision. Je te rappelle, je te promets. Ok. La faute, c'est à moi. Hein. Je dois éteindre carrément le portable. La faute, c'est à moi. Voilà. Donc, nous allons, par exemple, aller dans Jean. L'évangile de Jean. Oui. Nous voyons ici Jésus-Christ qui dit, il ne parle plus en parabole, hein. Il dit,
il dit ici, voilà, Jean chapitre 16, verset 17. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voyez. Donc, Jésus parle du Saint-Esprit en troisième personne. Ce n'est pas une parabole là. Jésus a toujours expliqué des paraboles. Là, il ne parle pas. Vous voyez, le problème des unitaires. Moi, j'étais unitaire à un moment donné. À un moment donné, je me suis laissé avoir. Il y a un moment donné où je me suis laissé avoir par les témoins de Jéhovah. Un moment donné où je suis devenu unitaire. Et quand moi, je lisais ce verset comme unitaire, je prenais ça comme une parabole. Ici, Jésus parlait en parabole. Mais non, il ne parlait pas en parabole. C'est ça le danger. Les paraboles, Jésus les a expliquées. Jésus expliquait les paraboles. Ici, il n'y a pas de parabole. Il parle clairement. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il ne parle pas en parabole. Arrêtez de voir des paraboles partout. Jésus a dit, je vous parle ouvertement. Il dit, maintenant je vous parle plus. Je vais vous donner ce passage-là où il dit, maintenant je vous parle plus ouvertement. Maintenant je vous parle ouvertement. Vous voyez, Philippe dit, on voit Jean chapitre 14, verset 8. Ouais, il dit, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que les disciples aussi étaient troublés. Il dit, toi Jésus, on te voit, d'accord, montre-nous le Père et cela nous suffit. Entre nous, si Jésus était le Père, pourquoi n'a-t-il pas dit que je suis le Père? Et tenez compte qu'ici, il ne s'agit pas de parabole. Comprenez-moi, ici, il ne s'agit pas de parabole. Si Jésus était le Père, pourquoi ne dit pas, Philippe, c'est moi le Père? Mais il dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ici, Jésus veut montrer l'unité parfaite. Je dis bien l'unité substantielle. Parce que quand on parle de l'unité entre chrétiens, on parle de l'unité de pensée. Vous voyez, de l'unité dans les prières. Mais l'unité entre le Père et le Fils est une unité même substantielle. C'est-à-dire que la substance même. Vous voyez, c'est pas seulement une unité de pensée. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc Jésus n'a jamais dit je suis le Père, mais il a dit je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà. Moi je m'arrête là où Dieu s'arrête. Et ça le problème des gens. Il faut s'arrêter là où Jésus s'arrête. Il n'y a aucun verset. Jésus, croyez-moi, si Jésus-Christ était lui-même le Père, il aurait dit Philippe, je suis le Père. Un point trait. Tout serait fini là. Il ne parlait pas en parabole. Il dit, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et c'est grave. Et vous voyez les gens qui vont aller, tous ces faux docteurs, en général, vous allez voir, c'est sans aucun mépris, c'est mes frères d'Afrique qui n'ont pas fait, qui n'ont pas suivi d'école biblique. Et qui, comment on dit, qui déconnent. C'est parmi ces gens-là que vous trouvez tous ces mauvais enseignements.
Regardons maintenant, allons dans Genèse, la notion de 3 personnes en Dieu. Hein? On va le voir dans la parole de Dieu. Le mot Elohim. Elohim, c'est le pluriel de El. El, c'est le singulier. Le mot Eli. Eli veut dire Dieu est vivant. L'Éternel est mon Dieu. Eli. Elohim, c'est le pluriel de El. D'abord, depuis Genèse, le nom de Dieu est au pluriel. Est-ce que vous pensez que c'est... Donc, l'Éternel, ton Dieu, c'est au pluriel. Donc, Dieu, il est composé de 3 personnes, mais qui forment un seul Dieu. Comment? C'est un mystère. Et c'est comme si, vous voyez, là, on m'a servi le café. Je le café, voilà. L'eau, on a pris l'eau. Quand je prends l'eau, je rajoute là. Dans le café, il y a le café, il y a l'eau, et il y a aussi le lait. Et quand je mélange le tout, ça fait du café au lait. Je ne peux plus les dissocier humainement. Sans procédé chimique, je ne peux plus séparer le café au lait. Donc si je prends le café, en même temps je goûte le café, je goûte l'eau et je goûte le lait. Je ne peux pas dire que les cafés, non, là, cette substance que j'ai là, c'est ça qui forme ma tasse de café. C'est un peu ça, c'est une image que je vous donne. C'est un peu ça l'image de Dieu. Ce n'est pas exactement ça. Je vous l'explique d'une manière confuse. Je prends l'eau, je prends le lait, je rajoute, je prends du café, je rajoute, et l'ensemble, ça donne ça. Je ne peux pas séparer maintenant le café humainement sans procédé chimique. Je ne peux pas séparer le lait du café. C'est mélangé. Je peux dire le café est dans l'eau, l'eau est dans le café, le lait est dans le café est dans le lait, l'eau est dans le tout forme. C'est ça le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Philippe, mais comment dis-tu, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que nous sommes la même substance. Je suis dans le Père est en moi. Et Jésus-Christ, maintenant, quand il parle du Saint-Esprit, il dit, Dieu vous enverra un autre consolateur. Je prierai le Père pour que lui vous envoie un autre consolateur. Et croyez-moi, ce n'est pas une parabole. Je suis désolé. Jésus a toujours expliqué des paraboles. Donc là, ce n'était pas une parabole. Prenez ça comme cela est écrit. Alors, je voudrais dire aux unitaires ou à tout ce monde-là qui prennent plaisir à dire le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Alors, prenez ces mots-là, les paroles de Jésus-Christ, littéralement comme il est dit, parce que là, il n'a pas dit que c'est une parabole. Soyons d'accord, parce que moi, j'étais unitaire. Moi, j'étais unitaire. Quand j'arrivais dans ce passage-là, je me disais, ah, c'est une parabole, ça veut dire que c'est si. Mais non, écoutez, Jésus n'était pas un malade mental qui parlait qu'en parabole. Non, il parlait en parabole quand il parlait pas aux disciples, il parlait à la foule. Il parlait à la foule en parabole, après il prenait les disciples à côté, il expliquait les paraboles. Mais là, il ne parlait pas en parabole, il parle ouvertement. Moi, je dis, je sais que le Père est dans le Fils est dans le Père. Quelqu'un m'a dit, mais Bishop, alors, qui on doit prier? Mais celui qui prie le Père, prie le Fils. Celui qui adore Jésus, adore le Père. Un pasteur a dit, vous adorez toujours le Jésus, et vous oubliez le Père. J'ai dit, mais c'est une ignorance. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Le Père n'est pas jaloux, parce que le Père est dans le Fils est dans le Père. Quand tu adores le Fils, c'est le Père que tu adores. Quand tu parles au Saint-Esprit, tu parles au Fils et au Père aussi en même temps. Mais sauf que, par le Saint-Esprit, Dieu devient notre compagnon. Par le Saint-Esprit, Dieu devient notre compagnon. On lui parle comme ami, on collabore avec lui dans la personne de cet esprit. Et par le Fils Jésus-Christ, Dieu, il est notre sauveur. Vous voyez? Et chaque personne de Trinité a un rôle distinct. Allons voir dans Genèse maintenant. Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ah, voilà. Dieu dit, faisons l'homme. Il parle à qui?
J'avais demandé à un branhamiste qui est venu me voir. Je lui ai dit, mais quand Dieu disait faisons l'homme, il parlait à qui? Il a dit, il parlait aux anges. Et vous savez, quand vous avez une idée fausse, une idée erronée, c'est comme les témoins de Jéhovah. Quand ils ont une idée fausse, ils vont même changer des versets. Ils vont même aller changer la Bible, trafiquer la Bible pour que la Bible puisse correspondre avec leur mauvaise interprétation. Dieu dit faisons l'homme. Il parle à qui? Il parle aux oiseaux. S'il parlait aux anges, alors les anges sont des créateurs aussi. Ici, Dieu parlait au Saint-Esprit et il parlait à Jésus, au Fils. Voilà, vous allez dire encore, mais non, Bishop. Voilà. Nous allons voir maintenant un deuxième verset. Hein. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous. Alors là, ça devient encore plus précis. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous. Comme le Fils. Jésus, n'oubliez pas que Jésus, Dieu ne sera jamais. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Vous allez voir, il est celui qui est. Donc, Jésus, avant de s'incarner en chair, avant la fondation du monde, il était déjà dans la pensée. Il existait déjà. Parce que Dieu ne sera. Le mot sera en général, et quand Dieu se présente, il dit, je suis celui qui suis. Ou bien il dit, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Et il dit jamais sera, parce que pour lui, il n'y a pas de futur, il est éternel. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Genèse chapitre 1, chapitre 3, verset 22. Je vais vous donner encore un autre verset, où on voit dans le ciel, le Père et le Fils d'une manière distincte. Je vais vous donner un autre verset où on voit le Père et le Fils d'une manière distincte. Et quand je donne ces versets-là, en général, tous les adeptes des branhamistes, tous les adeptes de témoins de Jéhovah, même ce secte de Kwetu, tout ce monde-là, ils ne savent plus quoi dire. Regardez, Genèse, Daniel chapitre 7, verset 13. Verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Dans le ciel, là, ici Daniel voit Jésus, qui ressemble à un fils d'homme, on l'amena vers l'ancien du jour, Dieu le Père. Et Dieu le Père lui donne la domination. C'est distinct, mes frères, il n'y a pas de parabole là. C'est distinct, il a vu, mes amis, il n'a pas, non, il a vu. Si vous commencez à prendre toute la Bible en parabole ou en image, mon Dieu, hein? Si la Bible nous contredit quelque part, on le prend en parabole, ça devient un problème. Hein? On voit, regardez, Daniel chapitre 7, verset 9. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliards le servaient, et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Ici on parle de Dieu le Père. Daniel a vu Dieu le Père assis, l'ancien. Et maintenant, il décrit, il voit maintenant le Fils distinct.
Je regardais pendant, verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Quelqu'un d'autre va arriver. Il s'avança vers l'ancien des jours. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Donc on voit Dieu, le Père là, on voit Jésus le Fils qui s'approche et on lui donne domination, règne, royauté. Pour le millénium. Ça c'est le millénium ça. On voit deux personnes distinctes. C'est ça le problème que les unitaires, les branhamistes, quand tu leur donnes ce verset-là, ils sont en train de bégayer, ils ne peuvent plus rien dire. Vous croyez aux Écritures? Est-ce que vous croyez aux Écritures? Lisez bien la Bible. Ne prenez pas des versets qui vous arrangent. Dieu n'est pas un comédien. Jésus était pleinement Dieu dans un corps de chair. Il était distinct du Père. Il était tenté comme nous. Il pouvait pécher s'il n'était pas parfait. Mais il n'a pas péché, gloire à Dieu. Il avait souffert comme nous. À la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'était la vérité. Ce n'était pas une parabole. Il est allé dans le séjour des morts. C'est le même Dieu. C'est pour cela que je dis que la doctrine unitaire est une erreur et une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Et nous allons voir maintenant Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Oui, là, on voit trois personnes distinctes. Jésus qui sort de l'eau et on voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, se poser sur lui. Verset 17. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu le Père qui parle. Et là, on voit même sur Dieu montre les trois personnes de la Trinité, les trois personnes, Jésus dans l'eau qui sort, la colombe qui descend, l'Esprit qui descend corporellement forme d'une colombe. Et pourquoi Dieu a permis que l'Esprit descende corporellement forme d'une colombe? Pour que toi et moi, nous ne puissions pas confondre l'Esprit de Dieu avec Jésus-Christ. C'est deux personnes distinctes. Et c'est ça le problème que nous voyons. J'ai des passages à vous montrer où on voit le Père, le Fils distinct. Je vais vous montrer, petit. On va aller dans Hébreux chapitre 1. Nous allons voir maintenant Dieu le Père qui parle à Jésus dans les cieux. Ouvrons Hébreux chapitre 1, le verset 6. Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une colonne, une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et il dit, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Je ne sais pas, ce n'est pas du chinois, c'est du bon français. Et là, il n'y a pas de parabole. Dieu parle à Dieu. Dieu n'est pas fou pour se parler lui-même. Donc c'est Dieu le Père qui parle au Fils. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. De préférence à tous les anges. Ton Dieu t'a oint. On va encore voir maintenant un dernier verset.
dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6. On voit encore le Fils distinct du Père. Dans les cieux, là maintenant c'est l'apôtre Jean qui le voit. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. On voit 2 personnes distinctes. Un agneau qui va recevoir les livres de la main de celui qui est assis sur le trône. Il y a 2 personnes, mes amis. 2 personnes. En tout cas, toute la Bible, je veux donner au moins combien de versets? Au moins une dizaine de versets. Je ne peux pas en donner plus, hein. Je ne peux pas en donner plus. Donc, comprenez bien la parole de Dieu. Comprenez cette parole, mes amis. Et cet enseignement, je le mettrai sur YouTube. Je veux le mettre sur YouTube. Je veux le propager encore. Parce que je suis déterminé à combattre les fausses doctrines. La Trinité n'est pas enseignée aujourd'hui. Et j'étais choqué quand je suis allé sur YouTube. J'ai écrit le mot Trinité. Je n'ai pas vu d'enseignement sur la Trinité. Pas un seul. J'étais choqué. J'étais choqué. Je me dis, mais tous ces pasteurs-là, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, mes amis, hommes de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Arrêtons de rigoler un peu là. Arrêtons de rigoler, arrêtons de rigoler. Et ça ne m'étonne pas que nous voyons beaucoup de chrétiens qui deviennent témoins de Jéhovah. Parce qu'on leur a pas expliqué la Trinité convenablement. Et en fin de compte, ce sont des chrétiens à qui on a parlé que de la dîme, des offrandes. Et quand ils rencontrent un témoin de Jéhovah, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de verset. Certains chrétiens évangéliques deviennent unitaires ou branhamistes. Certains chrétiens deviennent unitaires ou branhamistes. Tout ça par manque d'enseignement. Oh, que Dieu ait pitié de nous. D'accord? Que Dieu ait pitié de nous. Voilà pourquoi tous les faux docteurs font du succès aujourd'hui. Les faux docteurs font du succès. Où est-ce qu'ils séduisent les adeptes? Dans les églises évangéliques. Pourquoi? Parce que vous, pasteurs, nous les hommes de Dieu, nous n'avions pas pris au sérieux l'enseignement doctrinal. Si ce que je vous dis est faux, on peut aller voir. Attends, on va aller ensemble voir cela. Vous allez voir que ce que je vous dis, et je ne sais pas, quelques vidéos qu'on a vues sur l'enseignement sur la Trinité, tellement médiocre. Voilà. Voilà. Ici, on a Trinité, doctrine diabolique. Voilà. La Trinité. Qu'est-ce que c'est la Trinité? Il n'y a presque rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucun des enseignants ou pasteurs. Il n'y a aucune vidéo de Yvon Castano ou d'Alain Tsengue ou de Mamadou Karambiri ou de, comment je peux dire, il n'y a aucune vidéo en francophonie qui enseigne la Trinité.